Bonjour tout le monde, un nouveau signe, je vais le découvrir, moi de mon côté. Les lions, eh ben après un signe d'air, un signe de feu. Allez les lions, on va regarder ce qui va se passer sur ce mois de mai. Les signes lions, les ascendants, les lunaires, attention, tirage intemporel ne va pas du premier à la fin du mois et prenez ce qui résonne pour vous. Surtout n'oubliez pas d'aller compléter ce tirage avec votre ascendant qui peut plus vous parler que votre signe. La triade, le haut chaud et le petit Lenormand pour vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi si mes vidéos vous plaisent. C'est parti pour votre tirage des lions sur les énergies du mois de mai. Qu'est-ce qui va rôder autour de vous au niveau de cette énergie? Lion, ascendant lunaire de ce signe. Allez, pour les lions, ascendant lunaire de ce signe, pour ce mois de mai, la poudre qui tombe. Attention, attention. Allez les lions. Hmm. Bon, non seulement j'ai quand même quelque chose, la foudre qui est tombée. Quand on a la foudre qui nous tombe dessus comme ça, on peut parler d'agacement, d'énervement, de quelque chose qu'on a envie de, quelque chose qui peut vous tomber dessus d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus sur le mois de mai et donc qui va un peu vous bousculer. Alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En attendant, on regarde la suite. Le voyage. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de voyage sans penser à un voyage réel. Voilà, prendre de la distance. Besoin de voyage, besoin de prendre de la distance pour changer peut-être certaines choses. Euh, ou une nouvelle direction. Donc, on est sur quelque chose qui peut aussi donner soit une certaine distance pour réfléchir à ce que l'on peut mettre en place ou ce que l'on veut changer, ce qu'on veut octroyer. Pour de la distance, c'est la réflexion aussi. Euh, les changements dans votre vie, tout bonnement. Alors, soit c'est un voyage, on va dire, plus spirituel, ou c'est un voyage réel. Ce besoin de changement. Voyons voir pour vous, mes chers lions. Votre énergie pour ce mois de mai, c'est l'oméga. Plutôt sympathique l'oméga. Plutôt sympathique comme énergie. Elle va vous forcer, à un moment donné, à y voir plus clair. L'aboutissement des choses. Quelque chose qui se déclenche. Peut-être que vous avez fait énormément d'efforts, les lions, pour arriver à un but, à atteindre. Et dans un cas comme ça, l'aboutissement pourrait bien vous venir sur ce mois de mai. Achever quelque chose et tourner autre chose, et se tourner vers autre chose. Voilà la synonyme de votre énergie de ce mois de mai. Il faudra accepter la fin de quelque chose et laisser peut-être ce que vous avez accompli aussi derrière vous. Pour une nouvelle aventure, on a vu le bateau, peut-être une nouvelle idée, peut-être quelque chose que vous voulez créer, peut-être une, on va dire si vous êtes patron, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle orientation. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez mis en avant, ou ce que vous avez essayé depuis 2-3 mois à avancer, vous pourriez bien avoir la récolte. Alors, que ce soit au niveau du travail, si on va voir après, on va voir tout de suite d'ailleurs, parce que j'aime pas trop extrapoler sur une seule carte. Mais en tout cas, retenez une chose, c'est que c'est vrai que vous pourriez avoir un aboutissement de ce que vous souhaitez sur ce mois de mai, que ce soit dans tous les domaines que l'on va voir actuellement, ou dans un des domaines, c'est tous les domaines super, ou un seul domaine. On va regarder. Allez. Les lions, ascendant et lunaire pour ce mois de mai, avec le petit Lenormand. Attention, attention, attention. Bon,
euh, on a quand même l'hypocrisie qui est à côté. Alors, l'hypocrisie ne vient pas souvent, enfin, ne vient pas de vous, on est bien d'accord. Euh, Elle peut venir des autres. Alors des autres dans un milieu vaste. Ça peut être relationnel, au niveau de l'amour, au niveau professionnel, bref. Euh, Attention aux mensonges. Mais c'est la carte de l'insécurité aussi. Sur quelque chose que vous aimez. Sur quelque chose que... on n'est pas sur l'amour. Hein. Ça peut être l'amour, effectivement, c'est les cœurs. Mais sur l'amour de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Alors c'était des blocages, ou des choses qui n'allaient pas. Mais on voit quand même qu'on tient le cap. On voit quand même qu'on a envie d'avancer vers quelque chose que l'on aime, vers des choses qu'on a besoin. On va regarder un petit peu plus. Allez. Attention hein, à certaines personnes hein, par rapport à tout ça là. Avec cette carte du serpent, c'est pas bon. Hein. Donc faites attention à ce qui vous entoure. Et peut-être des choses hein, où on vous met des bâtons dans les roues. Allez. Au niveau professionnel, pour vous les lions. Au niveau sentimental. Et on va regarder au niveau financier. Et ma carte cadeau. C'est pas possible, je l'oublie à chaque fois. Carte cadeau, ce qui peut vous tomber dessus sur ce mois. Au niveau professionnel, eh ben écoutez, s'il y a quelque chose que vous devez avoir ce mois-ci, c'est bien le niveau professionnel. Est-ce le temps de la récolte? En tout cas, vous allez trouver les solutions pour arriver à avoir ce que vous souhaitez. On ne dit pas tout non plus, hein. Attention, hein. C'est le mois de mai aussi, hein. C'est l'énergie du mois de mai. Mais en tout cas, tous vos efforts pourraient être bien récompensés sur ce mois de mai au niveau professionnel. Que vous ayez un travail, que vous travaillez pour vous, euh, que vous vouliez changer de direction au niveau professionnel. En tout cas, c'est l'aboutissement. Et vous pourriez l'atteindre déjà sur ce mois de mai. Je ne vais pas trop en faire, hein, c'est assez parlant. Au niveau sentimental, oh là là, oh là là, le livre des connaissances et de l'engagement. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Est-ce qu'il y a eu des leçons qui ont été tirées de certaines choses du passé? On n'oublie pas que c'est des choses qui peuvent aboutir sur ce mois-ci. Alors pour certaines personnes, on peut parler, allez, pour ceux qui sont célibataires, pour commencer, euh, il y a un certain mystère ou une révélation. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un sur ce mois de mai? Est-ce que vous avez compris certaines choses pour avancer à nouveau vers un engagement? Pour d'autres, au niveau du relationnel amoureux, au niveau du couple, il y a peut-être quelque chose que l'on vous cache. Mais dans un sens, ce serait pas plus mal. Parce que, imaginons que vous êtes en couple et que vous attendez que la personne s'avance, se lance. Ou simplement, célibataire, vous attendez la réponse d'une personne. Tout ça pourrait bien se produire sur ce mois de mai. Ça pourrait être une demande en mariage ou un pax, mais un engagement, tout bonnement. Et pour des célibataires, de retrouver une personne. Pour d'autres, c'est s'engager, mais ne pas précipiter les choses. C'est d'avancer dans une certaine tranquillité, dans une certaine connaissance, dans des examens de la personne avec qui vous êtes. Est-ce que c'est la bonne personne pour pouvoir, on va dire, souder cette relation? Besoin de comprendre peut-être l'autre et où on s'engage. En tout cas, on est sur quelque chose, comme je vous ai dit, une énergie qui est plutôt sympathique. Donc, d'oméga, donc il va falloir avancer. En tout cas, ça a aussi une très très bonne position au niveau du sentimental. La seule chose qui pourrait être un petit peu compliquée,
c'est pour certaines personnes des signes de Lion, de voir où vous en êtes. Il y a peut-être un bilan aussi de la relation à faire. Et je ne pense pas que ce soit négatif. Ça dépend de ce que vous avez mis en place. Au niveau financier, on veut mettre un terme à quelque chose. Alors il va falloir en discuter. On parle quand même d'échanges. On va parler au niveau des finances, peut-être voilà, de contact. Ça peut être avec des organismes, ça peut être avec des banques, vous voulez placer quelque chose au niveau de l'argent. Bref, il y a beaucoup de discussions là-dessus, hein. C'est des communications, des choses qui sont, voilà, pas mal de discussions et d'échanges. Mais à côté, j'ai le cercueil. Alors attention, au niveau financier, vous pourriez être quand même confronté à quelque chose qui est un refus pour certaines personnes des signes des lions. On est sur une situation qui peut être assez compliquée. Discuter d'argent, surtout sur un investissement, surtout sur un projet, c'est aussi de se battre. Attention, à un moment donné, au niveau d'un échec, au niveau des finances. Peut-être que vous avez besoin de finances, on va vous le refuser. J'ai parlé de changements qui seraient possibles, qui seraient bons pour vous. Mais au niveau des finances, il y a quelque chose qui pourrait être négatif. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Et si cette énergie peut paraître négative dans un sens, pour d'autres, elle risquera d'être positive. Parce qu'il pourrait s'agir de quelque chose qui s'arrête, d'un malaise au niveau de l'argent, de difficultés liées au niveau financier. Les épreuves, on les termine parce que la discussion peut mettre un terme à ces problèmes financiers. Et donc, d'octroyer un nouveau départ. Ce que donne aussi Oméga, le cycle de renouveau. En ce qui concerne la carte cadeau, ce qui pourrait vous arriver, c'est des nouvelles. Et des nouvelles qui pourraient vous rendre bien heureuse ou heureux sur ce mois de mai, dans un des domaines que je viens de vous citer. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau financier, les nouvelles, généralement, sont suivies de bonnes choses, puisqu'elles vont octroyer un changement de cycle. Voyons voir les lions. Alors, la répression. Je commence à brasser la répression qui tombe. Arrêtez de vous morfondre, les lions. Arrêtez. Déjà, vous êtes à la fin d'un cycle. La répression est un 10 de feu. On repart sur un, vous arrivez sur un aboutissement, sur une terminaison de quelque chose qui vous a bien pris la tête. Et vous devriez pouvoir vraiment respirer. Lion, ascendant et lunaire. Voilà. Voilà, quand je dis prise de tête, hein, vous voyez, avant que je tire les cartes, vous allez prendre conscience des choses. La culpabilité ne sert strictement à rien. Vous pouvez vous rendre coupable de quelque chose ou vous dire c'est pas possible, ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Bref, le voile va bientôt se déchirer et vous allez bientôt avoir la réponse que vous attendez, si c'est une réponse que vous attendez, ou quelque chose qui va vraiment se passer dans le bon sens pour vous. Voyons voir au niveau professionnel, les lions, au niveau sentimental, en ce qui concerne l'argent, et donc le oméga. Au niveau professionnel, la maturité, on accède aux choses. La patience est de rigueur. Ouais, chez les lions, c'est compliqué, hein, la patience. Euh, Petit à petit, vous atteignez cette maturité et vous pourriez l'atteindre tout bonnement ce mois-ci. Et d'être dans ce que vous devez faire, que ce soit un changement positif dans votre vie, que ce soit peut-être un CDI, si c'est ce que vous recherchez, que ce soit de nouveaux clients, que ce soit une nouvelle voie au niveau professionnel. En tout cas,
La maturité, elle est là. Donc le combat que vous avez pu mener, ou l'attente qui s'est passée, vous allez être récompensé. Au niveau sentimental, il y a une certaine solitude. Alors je vous le dis, hein, la solitude, bien sûr, c'est aussi de comprendre, d'apprendre les choses. Si vous êtes seul et que vous n'avez personne, comprenez les choses. Avancez, ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie. Retournez vers un engagement, retournez vers l'autre. Retrouvez quelqu'un, tout bonnement. Pour des couples, il peut s'agir, je l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre certaines choses au niveau de votre engagement. Vous pourriez vous sentir un peu seul dans cette relation. Ça pourrait vous peser. Ou des objectifs que vous n'atteignez pas. Il faut regarder un petit peu pourquoi il peut y avoir une solitude dans le couple. Et y remédier. Ou tourner ce chapitre pour en ouvrir un autre. Au niveau financier, c'est ce que je pensais. Alors le guide est là pour vous. De quitter la noirceur au niveau des finances ou des complications au niveau des finances, on voit bien que quelque chose va vous mener vers la lumière. On a vu de déchirer le voile, mais là on a vraiment ce guide qui vous emporte vers la lumière au niveau financier. Alors, par vos discussions, par des échanges, tout ça va faire que vous allez donc quitter une situation pour avancer vers cette lumière. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, c'est un cycle qui doit se terminer sur ce mois de mai pour vous permettre d'avancer. Pour d'autres, peut-être des rentrées d'argent ou des choses qui vont s'arrêter en difficulté financière pour pouvoir avancer à nouveau. On n'oublie pas que nous avons des nouvelles qui sont ici, qui vont vous arriver. Et donc, vous serez la créatrice ou le créateur au niveau de cette fin de cycle, d'un renouveau. On vous dit que de toute façon, on va vous permettre sur ce mois de mai de repartir, de créer les choses. Et grâce à cet aboutissement, vous y serez et vous pourrez reprendre certaines choses en main. Écoutez les lions, vous avez un très très bon tirage. C'est marrant parce que voilà, Jupiter va bientôt quitter le signe des taureaux. Est-ce qu'il ne vous enverrait pas depuis le taureau, même si c'est compliqué, puisqu'il n'est pas vraiment à la fin, des petites énergies sympathiques. En tout cas, vous avez un très beau tirage. On va regarder avec les runes si vous le voulez bien. Allez, le chemin des lions. Chemin à prendre pour les lions dans ce mois de mai. On est à comprendre. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Pour les lions, ascendant et lunaire. Eh bien écoutez, ça continue. Rien qu'à voir les trois runes que vous venez de me tirer, ça m'étonnerait qu'au mois de mai, mes chers lions, il n'y ait pas de choses positives qui vous arrivent. Allez, on va commencer par la première rune. Alors on va parler du passé, hein, du passé proche, un petit peu plus lointain, mais ce que vous avez pu octroyer avant d'en arriver là au mois d'avril. Alors on est sur quelque chose qui a secoué. On est sur Agalaz. Agalaz, c'est des choses qui peuvent vous secouer, mais aussi bon changement, hein, un changement qui était inévitable, j'ai envie de dire, euh, mais pas forcément bon ou mauvais. Voilà, il y a des choses, il y a des difficultés qu'il a fallu passer, des objectifs peut-être, des changements d'objectifs dans votre vie, et donc vous aviez besoin de d'avancer. Et les difficultés, on dit toujours qu'elles font grandir. Elles se comprennent, ça permet aussi de se comprendre par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre. Et c'est de vouloir passer sur une autre rive. Qu'est-ce que vous octroyez? Qu'est-ce que vous avez fait? En tout cas, c'est un changement de direction. Tout bonnement. Alors actuellement, est-ce que la confiance est là? On a Eoise. C'est votre idée. On est sur les amoureux. C'est celle qui est Oise, synonyme des amoureux dans le tarot de Marseille. Alors, un mouvement vers l'avant, un changement pour un mieux, tout bonnement, de progrès, mais qui sont graduels, mais qui ne s'arrêtent pas. On n'a pas de chute.
On n'a pas de catastrophe. On n'a pas de choses comme ça. Et c'est plutôt de bon augure. Donc vous avancez, quoi qu'il en soit, et donc avec une certaine confiance, ce qui est plutôt sympa. Et la dernière, comme je vous dis, vous avez tout pris, hein. Voilà les lions, c'est Raido. Et Raido vous emmène aussi sur quelque chose de sympathique, sur ce chemin que vous continuez à avancer, sur ce que vous faites, c'est-à-dire les changements octroyés dans votre passé proche, qui maintenant, où il y a des progressions qui sont graduelles, alors pour d'autres c'est petit à petit, hein, mais pour d'autres c'est un peu plus important, mais ces progressions sont là, elles vont y rester, et donc Raido, elle, va vous indiquer que vous êtes sur la roue du changement. Raido, c'est la roue au niveau celtique. Euh, Ça vous permet de faire un voyage aussi bien physique ou spirituel. C'est vos perspectives d'évolution et le nouveau cycle dans votre vie. Eh bien écoutez les lions, vous avez un magnifique tirage. J'espère que vous pouvez m'en parler hein, à partir du mois de juin par exemple, hein, de ce que vous avez ressenti sur le mois de mai. Mais pour moi, à ce que j'ai là, vous avez vraiment des portes grandes ouvertes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et si ça mérite un petit j'aime, n'oubliez pas de me le mettre, hein, ou de partager cette chaîne. Vous y abonner tout bonnement. Vous avez besoin de moi? En bas de la vidéo, c'est tout marqué. À très bientôt, les lions. Prenez soin de vous surtout. Sato.